Est-ce qu'on est mort, Anto? Pas mal là, oui. Anto. Oui, si tu comptes que tu respires, oui, on est mort. Bon, c'est beau. Je suis sûr que je peux pousser encore un peu. Oh putain, l'enfoiré, il veut pousser encore. Ah, je vais pousser. Oh putain, non, c'est trop chaud. Si on se pète la gueule, on le fait bien, non? J'avoue, autant mourir pour quelque chose. On peut le tenter quand même. Ouais, mais. Et chouïa. Chouïa. Ouais. Check. Grab off! Grab off! Grab off! Grab off! Grab off, motherfucker! Si vous aimez bien les lives débiles, je pense qu'il y a moyen que vendredi, on fasse un gros live débile avec des chemins, des raccourcis de merde et des freins à main et des prises de risque, quoi. Ça peut motiver les troupes, et ben on est là. Oh, la mezzanine va pas tarder à se former, frérot. Salut à tous, les amis, j'espère que vous allez bien, les gars. Change mon plan, les gars. Tac tac, sur l'échelle. Hop, lac. Donc, moi j'avais fait, donc, tu vois, cette hauteur au niveau du garage supplémentaire pour taper ma mezzanine dans ce sens. Du mur à vers moi. Tac, et ouverte ici. Sauf que, tu vois, j'ai calculé, bon, ce qui est vrai, faut pas être débile. Vu qu'il y a la poutre en plein milieu, si je la fais s'arrêter, on va dire, je sais pas, par là, en fait, j'aurais un tout petit espace à la con là. Sinon, en fait, je peux pas la ramener comme je voulais vraiment au milieu, parce que sinon, comment je fais pour passer un carton entre le plancher qu'il y aura, en fait, et la poutre? Bon, je vous l'ai déjà dit, je suis pas du métier, les gars, donc voilà, hein, c'est des choses que je réfléchis peut-être un peu tardivement, etc. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de faire la mezzanine, en fait, tout au-dessus, voilà, du portail du garage, parce que de toute façon, au-dessus du portail du garage, c'est un espace mort, tu as compris. Y a rien, tu vois, y a rien, c'est le néant, frérot. Le vide interstellaire, intersidéral, tu as compris. Donc, je vais la faire au-dessus du garage et la faire arriver très certainement, tu vois, jusqu'au niveau de la fenêtre, là. Ici. Ce qui me laissera, en fait, bon, on va dire, voilà, 4 moellons, tu vois, d'espace ici, où j'aurai encore cette hauteur. Donc là, tu vois, je pense que je vais accrocher, tu sais, un petit peu les échelles, tu vois, des crochets, les trucs qui servent un peu à rien, tac, tac, tu vois, qui cassent les couilles au sol. Donc voilà. Ce qui me permettra donc d'avoir une mezzanine au final plus grande, même si, bien entendu, de ce côté là-bas, bon, je pourrais pas mettre des trucs de ouf, mais il y a quand même d'espace. Et j'ai calculé, vu que normalement le plancher, voilà, je vais très certainement me prendre au niveau de ce moellon, voilà, pour le plancher, pas à ras de la fenêtre, mais au niveau de ces moellons. Donc entre le ras là, le moellon au-dessus de la fenêtre, et le rail en fait du portail, je vais avoir un espace mort. Il va être de 3 moellons de hauteur, à peu près 2 moellons et demi, on va dire. Donc ce que j'ai prévu, c'est que sur le plancher qui aura de la mezzanine, en fait, je vais me faire des rails où je pourrais glisser dedans des racks, tu vois, où je pourrais mettre genre les pièces, tu vois, que je me sers pas forcément, des amortisseurs, des joints, des trucs, pour gagner encore de l'espace. Bon, ben écoute, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si mon idée est pas dégueulasse, voilà. C'est ce qu'on appelle les idées, frérot, qui te viennent comme ça pendant que tu dors, l'inspiration. Oui, j'avoue, frérot, je suis un grand gamin. Bon, ça y est, nous allons pouvoir commencer à dépouiller, frérot, ce fabuleux 103 SPX de 91. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein. Donc on était là, tout simplement. On a commencé à enlever tous les éléments plastiques qui gênaient pour un démontage total et complet. Donc maintenant, tu vois, je vais m'attaquer à tout dépoiler. Tac, comme ça, je pourrais vraiment passer un gros nettoyage complet de toutes les pièces disponibles, on va dire, sous la main actuellement. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, il va être temps, voilà, d'utiliser les techniques de grab off pour pouvoir vraiment raviver le cadre, tu vois, voir la fourche et tout. Alors moi, tu vois, je me suis amusé tout à l'heure, tu vois, pour te donner un petit avis, regarde. Tu vois ici, la fourche, elle est piquetée et tout, tu vois, pas terrible et tout. Juste avec un simple nettoyage, c'est pour dire que voilà, tu vois, c'est vraiment de la rouille de surface, ça, un petit coup de laine de fer, belle gomme chrome. Ça va ressortir, frérot, mais alors, d'une brillance étincelante, frérot, tu n'auras jamais vu ça. Tu vois, je me suis juste amusé un petit peu à frotter là, mais rien que vite fait, vraiment, hein, juste avec un petit chiffon. Regarde. Alors comme ça brille déjà, frérot, tiens, tu veux voir de plus près. Tac, je me suis amusé aussi à nettoyer un petit peu là, tu vois, mais vite fait aussi, tu vois, peinture, elle est franchement dans un bon jus, quoi, tu vois. Donc, écoute, c'est parti.
dégoûté les frérots, voilà, à ce moment-là, ben en fait, ma caméra a planté et donc j'ai pas la fin des rushs. C'est super, du démontage. Bon, rien de ouf, vous avez compris, on continue le démontage, tout ça. Donc j'ai déjà commencé, ceux qui étaient dans le live l'ont vu, j'ai déjà commencé, voilà, à un petit peu briquer certaines pièces, nettoyer tout ça. J'ai remis à jour la liste des pièces manquantes, voilà. Je vous les mettrai la prochaine fois en début de vidéo. Surtout, ben voilà, ceux qui étaient dans le live ont vu que j'ai commencé à repeindre la jante arrière, voilà, magnifique, elle brille. Tu vois, j'étais fier de ma jante pendant le live. Ceux qui étaient là l'ont vu. Donc je vous balance, ben, très certainement d'ici quelques jours, peut-être un jour ou deux, voilà, la suite, voilà, qui sera un peu plus intéressante. On va enfin un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Peut-être si j'ai fini de repeindre la jante avant, passer au remontage, frérot. Et puis c'est parti. Ensuite dans les vidéos à venir tout simplement il y aura la présentation donc du 125 caché, frérot. Ceux qui ont vu les posts comprennent ce que je veux dire. Et puis samedi, grosse balade mobilette avec la team du 66 Perpignan. Ils sont là, frérot. Ils vont venir tout déchirer tout simplement, dont la montagne noire. Reste connecté. Bon les frérots, vous connaissez la formule habituelle. Si cette vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu, ça m'aide à me soutenir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça et que je réponds à tout le monde. Protégez-vous de la nouvelle vague du corona merdus et surtout les amis, big check.